Et à propos d'Union européenne, une directive de Bruxelles votée l'an dernier tente de mettre fin à des expérimentations animales dans le domaine cosmétique. Le combat est rude, notamment en France, où le lobby des industries des produits de beauté est influent, car derrière les paillettes, la réalité est beaucoup plus sombre. Les crèmes et les parfums sont souvent testés en laboratoire sur des animaux dans des conditions, vous allez le voir, particulièrement cruel. C'est le dossier de la rédaction, signé Amélie Deloy et Alexandre Dupont. L'œil a quasiment disparu, rongé par le produit. Pour ce test-là, on choisit toujours des lapins parce qu'ils ont moins de larmes que les humains et ne peuvent donc pas laver le produit toxique qu'on leur met dans l'œil. Nous sommes dans un laboratoire sous-traitant de grandes marques françaises de cosmétiques. Les ingrédients testés ici serviront notamment à fabriquer des parfums et des crèmes. Ces images ont été tournées clandestinement par cet homme, nous l'appellerons Michel. Enquêteur pour l'association de protection animale One Voice, il était animalier dans ce laboratoire. Je pense que personne n'a entendu crier des lapins. Moi je peux dire que si. C'est pas un animal justement qui fait beaucoup de bruit. Souvent il tape du pied pour montrer son mécontentement, mais il sait énormément hurler, crier. Autre test fréquent de toxicité, la résistance d'un produit aux rayons du soleil. Les animaux sont épilés, enduits de crème et placés sous des lampes à UV. Normalement, les animaux doivent être anesthésiés lors de l'expérience, parce que c'est une expérience qui est très douloureuse. Ce laboratoire, par exemple, a déjà oublié des animaux sous les lampes, qui sont morts cramés. Là, en l'occurrence, on voit très bien qu'ils bougent sur ce côté-là, celui-ci. Ces deux-là, le troisième ici aussi. Officiellement, les grandes marques de cosmétiques affirment ne plus tester leurs produits finis sur des cobayes. Mais les nouveaux ingrédients, eux, sont encore systématiquement expérimentés sur des animaux vivants. Des tests dont la fiabilité est pourtant sérieusement remise en cause par certains chercheurs. Aucune espèce animale ne peut être considérée comme un modèle biologique fiable pour une autre, même pour des espèces très voisines comme les chimpanzés ou d'autres grands singes par rapport à l'homme. Donc ceci est démontré de façon absolument rigoureuse, c'est aussi sûr que 2 + 2 font 4. L'Europe semble vouloir en finir avec les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques. Une directive votée l'an dernier au Parlement prévoit en effet l'interdiction de ces expérimentations dans 5 ans, si des méthodes alternatives existent. Il agit cellule après cellule. Baume anti-rides, liposome actif, crème solaire ou anti-âge, une industrie qui représente des millions d'euros et plus de 20 000 emplois en France. Poussé par le lobby cosmétique, le gouvernement français a déposé l'an dernier un recours contre la directive censée limiter les tests sur les animaux. Et pourtant, on peut faire autrement. Et ce serait même beaucoup plus fiable. Cette équipe de chercheurs tente de prouver qu'on peut faire de meilleurs tests de toxicité sur des cellules humaines et non plus sur des animaux vivants. Mais les industriels ne veulent pas en entendre parler, et pour cause. Si l'on met en place ces méthodes d'évaluation des risques toxiques sur les 100 000 produits chimiques qui sont autour de nous, il risque d'y avoir un certain nombre de produits qui devront être retirés du marché. Nous estimons que probablement peut-être une petite moitié de ces produits actuellement en circulation devraient être retirés du marché parce que dangereux pour la santé humaine. Selon ces chercheurs, ce test est plus rapide et il coûterait même 1000 fois moins cher que les méthodes impliquant des animaux. Les laboratoires de cosmétiques que nous avons contactés n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet.